Tu passes des minutes à faire défiler ton drive pour retrouver un fichier dont tu te souviens à peine du nom? Top! Dans cette vidéo, je vais t'apprendre à utiliser la recherche intelligente de Google Drive comme un pro. Filtre avancé, opérateur de recherche, suggestion IA pour retrouver n'importe quel fichier en quelques secondes. La plupart des gens tapent juste un mot dans le bas et espèrent, c'est suffisant parfois, mais Drive fait bien plus que ça. Quand tu cliques sur la barre de recherche, tu remarques qu'elle te propose déjà des suggestions intelligentes, basées sur tes fichiers récents, tes collaborateurs fréquents et tes activités. C'est le premier niveau de la recherche intelligente. Drive anticipe ce que tu cherches avant même que tu aies fini de taper. Ces suggestions s'appuient sur le moteur IA de Google, qui analyse tes habitudes d'utilisation. Plus tu travailles dans Drive, plus les suggestions deviennent pertinentes. Comme tu vas le voir, là, par exemple, bon, là, vu que c'est un compte test, ça me le met pas, mais par exemple, chat, tu vois, par exemple, chat, je mets, ça me met les suggestions. Alors que ça pourrait être n'importe quoi autre que les miniatures YouTube que j'ai mises dans le Drive pour faire les vidéos. Maintenant, clique sur le petit icône de filtre à droite de la barre. Un panneau va s'ouvrir avec des options puissantes et on va passer en revue les plus utiles. Donc, tu cliques sur ce petit bouton et là, tu vois, tu as les recherches avancées. Donc, du coup, en premier, tu as le type de fichier. Donc là, c'est marqué tout, sinon ta photo, image, puis si PDF, doc, feuille de calcul, présentation, forms, audio, vidéo, archive zip, driving, raccourci, dossier, seed, vite, gems. Tu as aussi le propriétaire. C'est très utile en équipe. Tu peux filtrer du coup les fichiers, par exemple, appartenant à moi ou partagés avec moi ou rechercher par le nom de collègues. Finis les fichiers noyés dans les partages. Tu as aussi la date de modification. Donc, tu sais que tu as modifié ce fichier la semaine dernière, mais tu ne te rappelles plus son nom. Utilise le filtre de date avant, après ou entre deux dates précises. Les mots contenus dans le fichier. C'est là que Drive devient vraiment intelligent. Il ne cherche pas seulement dans les titres, il indexe le contenu de tes documents. Tu peux chercher une phrase exacte présente dans le Google Doc ou même dans un PDF. Ça, c'est un moteur de recherche niveau Google Search, mais dans ton Drive privé. Comme dans Gmail ou dans Google Search, Drive supporte les opérateurs textuels directement dans la barre. Voici les incontournables maintenant. Vu que on a fait un petit topo. Donc là, j'ai marqué type spreadsheet, c'est la feuille de calcul, et comme par hasard, ça me met la liste de tâches que j'ai créée juste pour faire la vidéo. Ensuite, je vais faire du coup le fichier d'un propriétaire précis. Là, normalement, euh, hop, je vais essayer avec l'adresse du compte, formation, hop, tu vois, la tabulation, et là, ça affiche vraiment tout ce que j'ai fait. Alors, avant 2024, maintenant, je vais faire, tu vas le voir de toute façon, c'est comme de toute manière ce que j'ai fait lors d'une précédente vidéo. Je vais faire maintenant after, comme ça, vous verrez bien que ça fonctionne, vu que on est de toute façon après 2024. Si on était avant 2024, je me poserais des questions. Maintenant, si je mets en titre, heu, alors, je vais pas mettre rapport à Q3, je vais mettre liste et tu vois, ça m'affiche la liste de tâches, vu que j'ai mis liste. Si j'avais mis rapport Q3, vu que j'ai pas de fichier qui s'appelle rapport Q3, ça n'aurait pas fonctionné. Mais ça recherche exactement dans le titre, là. Ensuite, je vais, faire le filtre où le fichier est partagé avec quelqu'un. Donc, par exemple, là, bon, j'ai pas de collègue, donc bien évidemment, ça fonctionne pas. Hop, ça fonctionne pas non plus, vu que j'ai collaboré avec personne sur ce compte.
is started. Maintenant, ça va être du coup tes fichiers étoilés uniquement. Donc, tu vois, tous les fichiers que j'ai mis en étoilé sont affichés. Tu peux combiner plusieurs opérateurs, comme, les précédentes vidéos que j'ai faites. Tu fais comme ça. Donc tu vois, tous tes dossiers, tous tes fichiers qui sont en PDF et qui sont après 2024, ben, ils seront, affichés à la suite de ta requête. Parce que bien évidemment, les opérateurs, ils se combinent. Tu peux faire par exemple, type document, title, brief, avec une date, ça va fonctionner aussi. Hop. Bon là, ça fonctionne pas parce que j'ai pas de brief. Hop, hop, je vais voir. Mais bon, après c'est normal là que ça fonctionne pas, vu que c'est pas vraiment un document à proprement parler, vu que c'est une feuille de calcul. Et depuis l'intégration de Gemini dans Google Workspace, la recherche passe un cap supplémentaire. Tu peux formuler ta recherche en langage naturel. Par exemple, tu tapes le compte-rendu de réunion du mois dernier avec Marie et Gemini comprend l'intention, analyse les fichiers et te propose des résultats les plus probables. C'est particulièrement utile quand tu te souviens ni du nom exact, ni de la date, mais que tu as une idée du contexte. Cette fonctionnalité est malheureusement disponible que pour ceux qui ont un abonnement Google payant. Elle est bien évidemment incluse du coup dans les options business standard, plus et entreprise. Pour résumer, la recherche intelligente dans Google Drive, c'est 4 niveaux. Les suggestions automatiques à l'ouverture de la barre, les filtres avancés par type, propriétaire et date, les opérateurs textuels pour des requêtes précises, la recherche en langage naturel avec Gemini. Donc, prends 10 minutes pour tester ces techniques sur ton propre Drive. Tu vas gagner du temps chaque jour. Si cette vidéo t'a aidé, laisse un pouce bleu et abonne-toi pour la suite. À très vite!